Aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard. Je sais que ton chemin a été difficile et que souvent, il semble que le poids que tu portes est insupportable. Mais, cher frère, je veux que tu saches que Dieu t'a amené à ce message avec un but. Peu importe ce qui s'est passé jusqu'à présent, peu importe combien tu as pleuré ou combien ton cœur est affligé. Ce moment est un tournant. Dieu te regarde maintenant. Il connaît ta douleur, voit tes larmes et comprend l'ampleur de ta lutte. Peut-être que ces derniers jours, tu as ressenti comme si tu portais le monde sur tes épaules. Les problèmes semblent plus grands que tes forces, l'espoir semble s'évaporer, et les réponses que tu cherches encore ne sont pas venues. Mais je te dis, bien-aimé, que Dieu est présent. Le psaume 91, verset 11, nous donne l'assurance qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te protéger dans tous tes chemins. Que signifie cela? Cela signifie que même lorsque tu te sens seul, Dieu a déjà placé des anges autour de toi pour veiller sur toi. Et il te garde en ce moment même. Peu importe ce que le monde te dit. Peu importe combien de voix négatives essaient de te faire croire qu'il n'y a pas de sortie. Dieu a déjà préparé ta victoire. Parfois, les choses doivent s'intensifier, la souffrance peut sembler écrasante, mais ce n'est pas la fin de la ligne. Au contraire, c'est le début de quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire. Il façonne ton histoire, transforme ton avenir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il agit déjà en ta faveur. Dieu t'a amené ici pour que tu entendes ce message. Je ne dis pas cela par hasard. Je ressens dans mon cœur qu'il veut te parler aujourd'hui, maintenant. La fatigue que tu ressens ne définit pas qui tu es. Le Seigneur prépare quelque chose d'extraordinaire et tout commence avec ta foi. La foi qu'il peut transformer, restaurer et apporter une nouvelle vie, même dans les domaines qui semblent morts. Crois-le, bien-aimé, Dieu déplace déjà des montagnes dans ta vie. Peu importe la taille des ténèbres qui t'entourent, car la lumière du Christ est plus grande. Là où il y a des ténèbres, il apportera la lumière. Là où il y a du désespoir, il apportera l'espoir. Là où il y a de la douleur, il apportera la guérison. Mais il a besoin que tu te remettes entièrement à lui, que tu fasses confiance à son plan, que tu ne désistes pas. La bataille peut être intense, mais la victoire est certaine quand nous sommes entre les mains de Dieu. As-tu déjà réalisé à quel point la voix de Dieu peut devenir plus audible au milieu de la tempête? Quand tout autour de toi semble s'effondrer, quand les inquiétudes pour l'avenir t'étouffent, quand les factures arrivent et que l'argent semble disparaître, quand les relations qui étaient autrefois source de joie deviennent maintenant source de douleur, c'est à ce moment-là que Dieu parle. Et il parle d'une manière que seuls ceux qui ont le cœur affligé peuvent entendre. Ce n'est pas une voix de condamnation, ce n'est pas une voix de jugement. C'est une voix douce, mais ferme, qui te dit « Je suis ici. Je ne t'abandonnerai pas. » Tu sais, cher frère, ton esprit peut être plein de doutes et de peur. La peur de demain, la peur d'échouer, la peur de ne pas pouvoir sortir de ce cycle d'anxiété et d'affliction qui t'a consumé. Mais aujourd'hui, je viens te rappeler les mots d'Isaïe 41, verset 10. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas d'effroi, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma main droite. » Dieu est avec toi maintenant. Même quand il semble que la tempête ne va pas se calmer, il est la lumière qui brise les ténèbres. Même quand tu penses que tu ne pourras pas avancer, il est la force qui te soutient. La voix de Dieu peut être difficile à entendre au milieu du bruit du monde. Ce monde qui dit que tu n'es pas à la hauteur, qui essaie de te convaincre qu'il n'y a pas de solution à tes problèmes. Mais Dieu est plus grand que toutes ces voix. Et il te dit, « Je suis avec toi. N'aie pas peur. » Quand l'anxiété essaie de prendre possession de ton cœur, c'est à ce moment-là que tu dois t'arrêter. Ferme les yeux, respire profondément et souviens-toi que Dieu est à tes côtés. Il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner en cours de route. Le Seigneur, dans sa sagesse infinie, permet que nous affrontions des tempêtes. Mais il ne nous laisse jamais seuls face à elles. Il nous accompagne à chaque pas, à chaque larme versée, à chaque prière silencieuse que tu as faite avant de dormir, quand le désespoir semblait plus grand que tout. Et il a écouté. Il a entendu ton cri. Ne pense pas que tes prières ont été vaines. Ne pense pas que tes demandes sont restées sans réponse. Dieu agit, même si tu ne peux pas encore le voir. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Arrête-toi un instant, ferme les yeux et respire profondément. Sens l'air entrer dans tes poumons et en expirant, imagine que tu remets toutes tes peurs, toutes tes inquiétudes entre les mains de Dieu. Il est ici, présent. Il est à tes côtés et il t'invite à lui faire entièrement confiance. Ce n'est pas facile.
Je sais que ce n'est pas facile. Mais fais confiance. Remets tout entre ses mains. La parole de Dieu dans le psaume 55, verset 22, dit « Confie ton sort au Seigneur, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais le juste ébranlé. Tu ne seras pas ébranlé, car Dieu te soutient. La tempête ne dure pas éternellement. La douleur que tu ressens maintenant, ce poids qui semble écraser ta poitrine, ne te vaincra pas. Dieu va transformer cette douleur en paix, cette affliction en sérénité. Il est spécialiste pour faire l'impossible. Mais il a besoin que tu crois, que tu fasses confiance, que tu remettes ton cœur et ton esprit entre ses mains. Ne tente pas de porter ce fardeau seul. Ce n'est pas ainsi que Dieu l'a prévu pour toi. Il veut porter cela avec toi. Il veut être ton refuge au milieu de cette tempête. Dieu, dans son amour infini, prend soin de toi d'une manière qu'aucun être humain ne pourrait jamais le faire. Comme un père aimant qui se soucie des moindres détails de la vie de ses enfants, il connaît chaque larme que tu as versée, chaque douleur que tu essaies de cacher. Il voit ce que personne d'autre ne voit, il comprend ce que même toi tu ne peux pas exprimer. Le soin de Dieu va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il ne se contente pas de nous observer de loin, il marche avec nous à chaque pas de notre chemin, même sur les routes les plus sombres et solitaires. Combien de fois t'es-tu senti invisible? Combien de fois as-tu pensé que personne ne remarque ce que tu traverses? Peut-être que tu te bats avec des problèmes financiers, familiaux ou avec une tristesse qui semble sans fin. Mais écoute, cher frère, Dieu te voit. Il connaît chaque détail de ta lutte. Il sait les batailles silencieuses que tu combats chaque jour, celles que même tes amis ou ta famille ne connaissent pas. Dieu ne se contente pas de savoir, il se soucie profondément de tout ce qui se passe dans ta vie. Jésus, dans sa sagesse, nous a rappelé cette vérité dans Matthieu 6, verset 26, quand il a dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'entassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Tu es précieux pour Dieu. Tu es la merveille de sa création. Et s'il prend si bien soin des oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, combien plus prendra-t-il soin de toi, qui as été créé à son image et à sa ressemblance? » Souvent, au milieu de l'agitation quotidienne, nous oublions que le soin de Dieu est constant. Nous pensons que nous sommes seuls, que personne ne nous entend, que personne ne nous aide. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Il déplace les cieux et la terre en ta faveur, même quand tu ne le réalises pas. Le simple fait que tu sois ici, en train d'écouter ce message, est un signe clair qu'il agit dans ta vie, ouvrant des portes, brisant des barrières et préparant le chemin pour ta victoire. Peut-être qu'aujourd'hui est l'un de ces jours difficiles où le poids des responsabilités semble trop lourd à porter. Peut-être que tu te sens épuisé, sans force, sans espoir. Mais je t'invite à te souvenir du soin aimant de Dieu. Il ne te donnera jamais un fardeau plus lourd que ce que tu peux supporter. Et plus que cela, il est prêt à porter ce fardeau avec toi. Il est celui qui te soutient lorsque tes forces s'épuisent, qui te serre dans ses bras lorsque le monde te rejette, qui te guide quand tu ne sais pas où aller. Le soin de Dieu n'est pas seulement une promesse lointaine ou théorique. Il est réel, présent et constant. Quand tu regardes les défis que tu affrontes, il peut être facile de perdre de vue cette vérité. Mais la Bible nous donne de nombreux exemples du soin de Dieu pour son peuple. Depuis les temps anciens, il a été un Père attentif, prévenant et aimant. Et aujourd'hui, il continue d'être le même. Sa fidélité demeure. Je veux que tu prennes un moment et réfléchisses à ce qui te préoccupe en ce moment. Peut-être s'agit-il de quelque chose de grand, quelque chose qui semble impossible à résoudre. Ou peut-être s'agit-il d'une préoccupation plus petite, mais qui te vole néanmoins la paix. Quoi qu'il en soit, je t'invite à remettre cela entre les mains de Dieu. Repose-toi sur le soin divin. Arrête d'essayer de tout résoudre par toi-même. Arrête de porter le poids du monde sur tes épaules. Dieu t'appelle à lui faire confiance, à lui permettre de prendre soin de toi. La douleur peut nous aveugler. Elle nous fait croire que nous sommes seuls, perdus dans une mer d'obscurité sans fin. Lorsque les problèmes semblent se multiplier, lorsque la tristesse devient un poids qui nous tire vers le bas, il est facile de croire qu'il n'y a plus de sortie. Tu regardes autour de toi et tout ce que tu vois, ce sont des ruines, des morceaux de rêves brisés, des attentes frustrées, des relations détruites. Mais je veux que tu écoutes bien, ce n'est pas ta réalité finale. Ta douleur, aussi forte soit-elle, ne définit pas ton destin. Dieu te voit et, même si tu ne peux pas le percevoir maintenant, il y a un espoir au-delà de la douleur. Cet espoir, c'est Jésus. Lui,
qui a porté la croix et supporté la plus grande douleur que l'humanité puisse imaginer, nous a appris que la souffrance n'est pas la fin. La croix, qui était le symbole ultime de la souffrance du Christ, est devenue le plus grand symbole de notre salut. Ce qui semblait être la plus grande défaite de toutes s'est transformé en la plus grande victoire de l'histoire. De la même manière, ta douleur d'aujourd'hui peut être le prélude à la victoire de demain. La souffrance que tu traverses actuellement peut préparer le chemin pour la bénédiction que Dieu a déjà planifiée pour ta vie. Dans Romains chapitre 8, verset 37, la parole nous rappelle que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu n'es pas une victime des circonstances. La douleur que tu affrontes maintenant ne sera pas le chapitre final de ton histoire. Dieu est encore en train d'écrire, et il promet que le dernier mot sera celui de la victoire. C'est pourquoi, même dans la vallée la plus profonde, crois qu'il y a de l'espoir. Même lorsque les larmes troublent ta vision, fais confiance à Dieu qui travaille en ta faveur, préparant ton avenir avec amour. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Il voit ce que tu traverses. Il connaît chaque larme que tu as versée, chaque cri silencieux de secours que ton cœur a poussé. Et il te dit, « Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. » Souvent, lorsque nous sommes au milieu de la douleur, notre vision devient limitée. Nous nous concentrons tellement sur la souffrance que nous oublions que Dieu est là, à nos côtés, portant les fardeaux que nous ne pouvons pas porter seuls. Dieu veut que tu saches qu'il ne se contente pas de voir ta douleur, mais qu'il est prêt à agir. Il veut transformer ce moment difficile en un témoignage de surmontement. Le Seigneur nous a promis que tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Romains chapitre 8, verset 28. Cela signifie que, même lorsque la douleur semble insupportable, même lorsque tout autour de toi semble s'effondrer, Dieu utilise cela pour façonner quelque chose de grandiose dans ta vie. Il te prépare pour quelque chose de plus grand. Mais je sais qu'au cœur de la douleur, il est difficile de voir cette vérité. Il est facile de perdre la foi, de douter de la bonté de Dieu, de se demander pourquoi cela se produit. Et c'est normal d'avoir ces sentiments. Dieu comprend ta fragilité, il connaît ton humanité. Cependant, il t'invite aussi à lui faire confiance, à lui confier toutes tes préoccupations et tes douleurs, car il prend soin de toi. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Tu peux te sentir épuisé, le cœur lourd de tant porter le fardeau de la douleur, mais sache que Jésus t'invite à laisser cela à ses pieds. Il veut te donner du repos, renouveler tes forces, te redonner de l'espoir. En ce moment, peut-être es-tu au bord de l'abandon, pensant qu'il n'y a plus d'espoir. Mais je te dis avec tout mon amour et ma sincérité, ton histoire n'est pas encore terminée. Ce que tu vis maintenant n'est qu'un chapitre, et Dieu a déjà écrit une fin de victoire pour toi. Ne désespère pas, continue de croire, continue de chercher Dieu, même lorsque tout semble dépourvu de sens. En ce moment, je t'invite à faire une pause dans l'agitation de ta journée, à faire taire les pensées agitées et à te concentrer sur quelque chose de plus profond, la présence de Dieu. Parfois, nous nous perdons au milieu des préoccupations, dans la routine frénétique et dans les luttes qui semblent sans fin. Mais maintenant, à cet instant précis, Dieu t'appelle à un moment de rencontre, un moment de prière qui peut transformer complètement ta vie. La prière n'est pas simplement une demande d'aide. C'est une conversation intime avec notre Créateur, notre Père Céleste. Un dialogue où nous ouvrons notre cœur, où nous confessons nos douleurs, nos peurs et nos espoirs, sachant qu'il nous écoute avec amour et compassion. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 6, verset 6, nous a enseigné « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. » Fermer les yeux et ouvrir son cœur à Dieu est le premier pas vers la transformation. Combien de fois, dans la vie, courons-nous d'un côté à l'autre, essayant de tout résoudre seul, alors qu'en réalité, Dieu nous invite à nous reposer en lui, à tout lui confier. Lorsque nous nous abandonnons à lui en prière, quelque chose de puissant se produit. Nous permettons à Dieu d'entrer dans nos vies de manière profonde, qu'il prenne le contrôle de ce que, seuls, nous ne pouvons pas gérer. En ce moment, je t'invite à prier avec moi. Ferme les yeux et permets-toi de sentir la présence de Dieu qui est maintenant à tes côtés, t'enlaçant et prenant soin de chaque détail de ta vie. Respire profondément et laisse chaque mot de cette prière toucher ton cœur. Père bien-aimé, je viens devant toi en ce moment, au nom de Jésus, intercéder pour la vie de ce frère, de cette sœur, qui écoute ce message. Seigneur, je sais que tu connais chaque détail de leur lutte, chaque larme qui a été versée en silence. Je sais que, souvent, ils se sentent seuls,
Mais, Seigneur, tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Je te demande maintenant, Père, de venir avec ta consolation, avec ta paix qui dépasse tout entendement. Toucher ce cœur affligé, Seigneur, et apporte la certitude que tu prends soin de chaque situation. Je te demande, Seigneur, de renouveler les forces de ce frère, de cette sœur. Là où il y a du désespoir, apporte ton espoir. Là où il y a du doute, Seigneur, apporte ta certitude. Là où il y a de la douleur, apporte ta guérison. Tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme, le Dieu qui fait l'impossible. Je prie, Père, pour qu'ils ressentent ta présence maintenant, pour qu'ils ressentent ton amour d'une manière palpable, une manière qui renouvellera leurs âmes et apportera la paix. Seigneur, je prie pour que cela soit le début d'un nouveau chemin, un chemin de foi, de confiance, de dépendance totale en toi. Qu'ils puissent se reposer dans tes bras, sachant que tu es aux commandes de tout. Je déclare, au nom de Jésus, que la victoire leur appartient déjà, que tu es déjà à l'œuvre, et qu'ils verront bientôt ta main puissante agir dans toutes les choses. Père, je viens devant toi maintenant, demandant que tu touches le cœur de ce frère, de cette sœur qui traverse des moments de tempête. Seigneur, tu es le Dieu qui calme la mer, qui fait taire les tempêtes, et je te demande de le faire maintenant dans leur vie. Là où il y a de l'affliction, apporte ta paix. Là où il y a de la peur, apporte ta confiance. Qu'ils ressentent ta présence, Seigneur, d'une manière si réelle que toutes leurs préoccupations soient déposées à tes pieds. Je te demande, Seigneur, que tu sois la lumière qui éclaire le chemin, que tu sois le refuge sûr où ils peuvent se reposer. Et qu'à la fin de ce chemin, ils puissent regarder en arrière et voir que, même au milieu de la tempête, tu étais à leur côté, soutenant et renforçant chaque pas. Père bien-aimé, je te présente la vie de ce frère, de cette sœur, qui est maintenant devant toi, avec un cœur affligé et fatigué. Seigneur, tu connais chaque détail de leur vie. Tu sais des luttes silencieuses, des larmes invisibles, des douleurs qu'ils portent. Père, je te demande que ton soin se manifeste de manière claire et puissante dans leur vie. Qu'ils ressentent maintenant ton étreinte, Seigneur, et que toute peur, toute préoccupation soit dissipée par la certitude que tu es un Dieu aimant, qui prend soin de tes enfants avec perfection. Père, tout comme tu prends soin des oiseaux du ciel, prends soin d'eux aussi. Montre-leur ta puissance et ta bonté. Je te demande de renouveler leurs forces, de leur apporter du repos pour leurs âmes et que la confiance en toi soit restaurée. Père, tu connais chaque détail de leur situation, tu sais comment la douleur a essayé de voler leur espoir, leur foi et leur paix. Mais je crois, Seigneur, que tu es le Dieu qui transforme la douleur en joie, la tristesse en danse, le deuil en célébration. Je te demande, Père, de venir maintenant avec ton Saint-Esprit, apportant consolation, guérison et renouvellement. Seigneur, renouvelle les forces de ce tien, de cette tienne. Qu'ils ressentent maintenant ton toucher, qu'ils sachent que tu es avec eux au milieu de la douleur, et que cette douleur ne sera pas la fin de l'histoire. Père, au nom de Jésus, je demande que ta paix, qui dépasse tout entendement, envahisse leur cœur maintenant, et qu'ils puissent se reposer dans la certitude que la victoire est déjà garantie par Christ. Seigneur des cieux et de la terre, je viens devant toi, avec un cœur ouvert et humble. Je sais que tu connais chacun de mes pensées, de mes angoisses et toutes les préoccupations que je porte. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je mets tout à tes pieds. Tu es le Dieu qui prend soin de moi, qui connaît ce qu'il y a de plus profond dans mon âme. Je sais, Père, que seul je ne peux pas, mais avec toi je peux toutes choses, car tu es ma force. En ce moment, Père, je te remets toutes les zones de ma vie qui ont besoin de ta touche. Je te confie mes préoccupations, mes douleurs, mes insécurités. Je crois que tu as le pouvoir de transformer chaque larme en joie, chaque faiblesse en force. Seigneur, viens et touche le cœur de chaque personne qui écoute ce message. Qu'ils ressentent maintenant ton amour immense, qui transcende toute compréhension, et ta paix, qui envahit et apaise les tempêtes de l'âme. Seigneur, je te demande qu'en ce moment, toute peur soit dissipée, que toute angoisse soit emportée par la présence de ton Saint-Esprit. Que chaque personne qui prie avec moi maintenant ressente ta main aimante les guidant et les renforçant. Père, qu'ils sachent que, même dans les plus grandes batailles, tu luttes à leur côté. Qu'il ait la certitude qu'ils ne sont jamais seuls, car tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais, qui ne nous laisse jamais marcher sans ton soin. Et, Seigneur, je te demande aussi de répandre ta grâce et ta provision sur chacun qui écoute cette prière. Que tu puisses ouvrir des portes là où il n'y en a pas, que tu puisses apporter des solutions là où nous ne voyons que des problèmes. Que ta main puissante apporte guérison, délivrance, restauration. Que chaque chaîne de peur,
d'anxiété, de doute soient brisés maintenant au nom de Jésus. Père, je crois que ta parole nous promet la victoire, et c'est pourquoi je mets devant toi mes rêves, mes besoins et tout ce qui semble impossible, car je sais que pour toi rien n'est impossible. Je te loue, Seigneur, parce que je sais que tu agis. Je te remercie, parce que je sais que le miracle a déjà commencé. Je me repose sur tes promesses et sur ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que je sais qu'avec toi, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours un chemin. Je prie tout cela, Père, au puissant nom de Jésus. Amen. Maintenant, ouvre les yeux et sens le poids des préoccupations se dissiper. Cette prière a été le premier pas vers la transformation que Dieu réalise dans ta vie. Crois que le Seigneur agit, même si tu ne vois pas encore. Il prépare le chemin pour ta victoire. Continue d'être ferme, confiant et persévérant dans la foi. Dieu est le Dieu de l'abondance, et quand il promet quelque chose, il l'accomplit. Souvent, nous regardons nos vies et voyons la pénurie. Nous manquons d'argent, de santé, de paix, de force pour continuer. Le monde qui nous entoure ressemble à un désert, où le peu que nous avons n'est pas suffisant pour subvenir à nos besoins. Mais, chers frères, Dieu voit au-delà de ce que nos yeux perçoivent. Il est le Dieu qui multiplie, qui fait l'impossible, et il veut apporter l'abondance dans ta vie, non seulement sur le plan matériel, mais aussi dans des domaines comme la foi, l'amour et l'espoir. Te souviens-tu de l'histoire de la multiplication des pains et des poissons? Cette foule avait faim, et tout ce qu'il avait était 5 pains et 2 poissons, une quantité insuffisante pour nourrir tant de personnes. Cependant, entre les mains de Jésus, ce peu s'est transformé en une abondance qui a rassasié des milliers de personnes. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 11, nous montre qu'après la multiplication, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis, autant qu'ils voulaient. Avec un petit geste de foi, le miracle s'est produit. De la même manière, ce que tu considères comme insuffisant dans ta vie aujourd'hui peut être transformé entre les mains de Dieu. Il se peut que tu fasses face à des problèmes financiers et que les factures semblent plus élevées que les ressources disponibles. Peut-être que ta santé est fragile ou que tu te sens sans force pour continuer. Mais je veux te rappeler que Dieu a le pouvoir de multiplier ce qui semble insuffisant. Il voit ton besoin et il prépare un miracle. Il n'abandonne jamais ses enfants, et souvent, il agit de manière surprenante, là où nous nous y attendons le moins. La parole de Dieu dans Philippiens, chapitre 4, verset 19, nous donne une promesse ferme. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses, avec gloire, en Jésus-Christ. » Remarque bien, ce n'est pas selon nos forces ou capacités, mais selon ses richesses, qui sont infinies. Peu importe la taille de ton besoin, Dieu a la provision qu'il te faut. Il ne faillit jamais à subvenir aux besoins de ses enfants. Quand nous avons confiance en lui, il transforme la pénurie en abondance, la douleur en joie et la faiblesse en force. Le Seigneur connaît le poids de tes préoccupations. Il sait combien tu as lutté pour soutenir ta maison, pour prendre soin de ta famille, pour garder ta foi vivante au milieu des difficultés. Et il te dit aujourd'hui, « Je suis le Dieu qui multiplie. Je suis le Dieu qui prend soin de chaque détail de ta vie. Je vois ce que tu ne vois pas, et je prépare quelque chose qui va te surprendre. Aie confiance en moi. » La Bible regorge d'exemples de la façon dont Dieu agit en période de pénurie. Lorsqu'Élie a été envoyé chez la veuve de Sarepta, elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste assez pour un dernier repas. Mais Dieu a fait en sorte que cette farine et cette huile ne s'épuisent pas jusqu'à ce que la famine passe. Ce qui semblait être la faim s'est transformé en un miracle de provision, et il en sera de même dans ta vie, cher frère. Peut-être as-tu tout essayé, et le découragement a déjà commencé à envahir ton cœur. Mais souviens-toi que Dieu n'est pas limité par les ressources de ce monde. Il ne dépend pas des circonstances pour agir. Il est le Seigneur de l'impossible. Et tout comme il a multiplié les pains et les poissons, et comme il a fait en sorte que l'huile de la veuve ne finisse jamais, il agira également dans ta vie. Si ce dont tu manques aujourd'hui est la paix, il te donnera la paix en abondance. Si c'est la santé, il te guérira. Si c'est la force, il te renouvellera et te remplira d'encouragement. Dieu a des provisions dans tous les domaines de ta vie, et cette promesse ne faillira pas. Je t'invite à ouvrir ton cœur et à faire confiance à la provision qui vient de Dieu. Peut-être ne vois-tu pas la solution maintenant, mais crois qu'elle est en route. Et lorsque la main de Dieu se déplacera, ce qui semblait impossible deviendra réalité. Il est le Dieu qui multiplie, le Dieu qui prend soin, le Dieu qui ne laisse jamais ses enfants abandonnés. Reçois ce message de foi et d'espoir dans ton cœur.
Dieu est sur le point de multiplier dans ta vie ce qui semblait auparavant insuffisant. Crois, attends et fais confiance, car l'abondance de Dieu est en route. Les géants intérieurs sont souvent les ennemis les plus difficiles à affronter. La peur, le doute, le désespoir, ces sentiments grandissent dans notre cœur, obscurcissant notre vision et nous faisant croire que nous sommes faibles et incapables. Ce sont des chuchotements constants qui tentent de voler notre foi et de paralyser notre marche. Peut-être que, aujourd'hui, tu es en train d'affronter l'un de ces géants. L'anxiété peut écraser ton esprit, la peur de l'avenir peut t'empêcher de faire le prochain pas, ou le doute peut ronger ta confiance en Dieu. Mais, cher frère, tout comme David s'est levé contre Goliath, le Seigneur t'appelle à affronter ces géants. Pas avec la force de tes propres mains, mais avec la confiance en Dieu. David n'était qu'un jeune berger, petit et inexpérimenté en bataille. Goliath, en revanche, était un guerrier expérimenté, craint de tous. Aux yeux des hommes, il semblait impossible que David puisse le vaincre. Mais David n'a pas fait confiance à sa propre force. Il savait que Dieu était avec lui. Et c'est cette même confiance que Dieu veut que tu aies aujourd'hui. Lorsque David s'est tenu devant Goliath, il a dit, « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées. » Samuel chapitre 17, verset 45. C'est la clé pour vaincre les géants qui te tourmentent. Ce n'est pas à propos de la force que tu as, mais de Dieu qui lutte à tes côtés. David a gagné avec une simple pierre, mais la véritable force résidait dans sa foi, dans le fait de savoir que le Seigneur était avec lui dans cette bataille. Nous croyons souvent que nos ennemis sont externes. Nous pensons que le problème réside dans le manque d'argent, le conflit familial ou la maladie. Mais, comme nous le rappelle Éphésiens chapitre 6, verset 12, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les principautés. Les batailles les plus profondes se déroulent à l'intérieur de nous. Ce sont les géants invisibles qui doivent être abattus. La peur qui t'empêche de croire que Dieu peut changer ta situation, le doute qui te fait remettre en question l'amour et le soin du Seigneur, le désespoir qui te murmure que rien ne changera. Cher frère, aujourd'hui Dieu t'appelle à te lever. Il ne t'a pas créé pour vivre comme une victime de ses émotions. Tu as été créé pour être plus que vainqueur. Et tout comme David a vaincu Goliath avec une simple pierre, Dieu va te donner la force de vaincre n'importe quel géant qui t'empêche de vivre la plénitude qu'il a pour toi. Peut-être que tu te sens faible, petit face à tes défis. Mais la force de Dieu se perfectionne dans ta faiblesse. Lorsque tu te mets entre ses mains, lorsque tu choisis de faire confiance, ce qui semblait impossible commence à se transformer. Ne lutte pas seul. Dieu est ton allié dans cette bataille. Il connaît chaque géant que tu affrontes. Il sait les nuits où tu pleures en silence, les fois où le désespoir semble plus grand que l'espoir. Et il te dit aujourd'hui, « Je suis avec toi. N'aie pas peur. Je te renforce et t'aide. » Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te renforce, je t'aide et te soutiens de ma droite juste. » David n'était pas le plus fort. Il n'était pas le plus préparé. Mais il a fait confiance à Dieu. Et toi aussi, tu peux. Dieu t'appelle à être fort et courageux. Il t'appelle à lui faire confiance, même lorsque la peur essaie de te paralyser. Même lorsque le doute essaie de te faire tomber. Dieu est avec toi, et il a déjà préparé le chemin de la victoire pour toi. Ce qui semblait invincible va tomber devant tes yeux. Si tu affrontes des géants intérieurs aujourd'hui, je veux t'encourager à ne pas abandonner. Dieu est plus grand que n'importe quelle peur, doute ou angoisse. Il est ton refuge, ta forteresse. Et lorsque tu mets ta confiance en lui, aucun géant ne peut te vaincre. La victoire a déjà été conquise à la croix, et elle est à toi. Crois, aie foi, et lève-toi au nom du Seigneur. Car le Dieu qui était avec David, le Dieu qui a vaincu la mort sur la croix, est le même qui est avec toi aujourd'hui. Que tu puisses sentir la présence de Dieu te renforçant maintenant, te donnant le courage d'affronter chaque géant qui s'est levé contre toi. Et souviens-toi, avec Dieu à tes côtés, il n'y a pas de bataille perdue. Tu es déjà plus que vainqueur. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que ce n'est pas par hasard. Dieu a un but pour ta vie, et le fait que tu aies continué à écouter ce message est un signe qu'il t'appelle à une transformation profonde. Peut-être, au cours de cette vidéo, as-tu ressenti quelque chose de différent dans ton cœur, une légèreté, un espoir renouvelé ou même la conviction que tu ne peux pas continuer à vivre de la même manière. C'est Dieu qui te parle.
Il ne veut pas seulement soulager ta douleur temporairement, il désire te donner une vie abondante et pleine en sa présence. C'est le moment de décider. Jésus, lorsqu'il marchait parmi nous, a fait de nombreuses invitations. Il disait, « Venez à moi, tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Cette invitation n'était pas seulement pour ces personnes d'il y a 2000 ans, mais aussi pour toi, ici et maintenant. Dieu voit le poids que tu portes, les préoccupations qui t'assaillent, les peurs qui te paralysent. Il t'invite à lui remettre tout cela. Peu importe à quel point tu penses être loin, combien le fardeau semble lourd, l'amour de Dieu est plus grand que n'importe quelle circonstance. La transformation que Dieu offre n'est pas superficielle, ce n'est pas seulement une amélioration temporaire de tes émotions. Il veut te donner une nouvelle vie. Une vie où, même dans les moments les plus difficiles, tu pourras avancer avec la certitude que tu n'es pas seul. Où ta force viendra de quelque chose de bien plus grand que toi-même. Elle viendra de Dieu qui soutient toutes choses. Peut-être as-tu lutté avec l'anxiété, la dépression, le manque d'espoir. Peut-être que les problèmes financiers, familiaux ou les vices sont devenus des fardeaux trop lourds à porter. Mais Dieu est ici, tendant la main, disant « Je suis ta force. Viens, je vais te soutenir. » L'invitation de Dieu est une invitation à la liberté. Liberté des chaînes qui t'ont retenu, des mensonges que l'ennemi a chuchotés à ton oreille, disant que tu n'es pas capable, que rien ne changera. Dieu veut briser ces chaînes aujourd'hui. Il veut te donner un nouveau départ, une nouvelle perspective de vie, fondée non pas sur les circonstances, mais sur sa promesse qu'il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et, en ce moment, je veux aussi faire une invitation. Abonnez-vous à cette chaîne. Ici, nous formons une communauté de foi, de soutien, de prière. Ensemble, nous marchons avec Dieu, sachant que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que chaque pas, aussi difficile soit-il, est soutenu par la force du Seigneur. En vous abonnant, vous ferez partie de quelque chose de plus grand, d'une communauté de personnes qui, tout comme vous, cherchent à vivre la transformation que seul Dieu peut offrir. Laissez également votre commentaire. Partagez avec nous ce que Dieu a fait dans votre vie, les victoires qu'il vous a données, ou même les défis que vous rencontrez encore. Nous sommes ici pour avancer ensemble. Ici, vous pouvez demander des prières. Nous savons qu'il y a du pouvoir dans la prière, et c'est un privilège de pouvoir intercéder les uns pour les autres. Quand nous prions, nous mouvons les cieux et touchons le cœur de Dieu. Et, chers frères, il n'y a rien qu'il ne puisse faire pour vous. Et, s'il vous plaît, partagez ce message avec quelqu'un que vous savez qui a besoin d'entendre cela. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse un moment de désespoir, quelqu'un qui a l'impression qu'il n'y a plus de sortie. Dieu peut vous utiliser comme un instrument pour conduire cette personne à la lumière, à l'espoir et à la nouvelle vie qu'il offre. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, et nous, en tant que communauté, le sommes aussi. Marcher avec Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura pas de combat, mais cela signifie que dans chaque bataille, dans chaque difficulté, vous aurez à vos côtés le Dieu Tout-Puissant, qui ne vous abandonne jamais. Aujourd'hui est le début d'un nouveau voyage, un voyage de transformation, où le poids du passé ne vous définit plus, où les chaînes qui vous retenaient ont été brisées, et où vous pouvez enfin expérimenter la liberté qu'il y a en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse richement, et que son amour inonde votre vie à partir d'aujourd'hui. L'invitation est faite, le choix vous appartient. Marchons ensemble, main dans la main avec Dieu, vers la vie abondante qu'il a préparée pour chacun d'entre nous. À la prochaine vidéo.